Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment changer seule une courroie d'accessoires. Ici c'est une 307, mais cette manipulation est assez proche sur de nombreux modèles. Alors comme on est seul, on va avoir besoin d'une petite astuce. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir l'astuce. On va utiliser un morceau de bois et puis un tendeur. Donc le morceau de bois doit faire à peu près 70 cm de long et puis 24 mm, ça c'est plus important, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, de large. Donc la courroie, elle fait un sacré chemin à l'intérieur de l'habitacle. On a ici la poulie dumper qui entraîne via la courroie la climatisation. On a l'alternateur qui est là et ici on a deux galets qui assurent, on va dire, un certain chemin et une bonne façon d'entourer les poulies pour passer vraiment la puissance. Alors concrètement, on a besoin d'une clé de 16 et puis on a besoin d'un petit élément pour venir maintenir le galet tendeur. Ça pourrait être un clou, un forêt, mais bon, moi je trouve que c'est très bien avec une clé Torx ou une clé Allen. Comment on fait? On met la clé de 16 au niveau de la vis du galet tendeur et on exerce un mouvement vers le haut, ce qui correspond à faire tourner dans le sens anti-horaire le galet tendeur et puis on vient piger en position haute notre galet tendeur. Donc là, on ne le voit pas, mais en fait le galet tendeur touche à peine la courroie, ou l'inverse. La courroie touche à peine le galet tendeur. Ce qui veut dire qu'on peut très facilement enlever la courroie. Et voilà. Donc là, cette étape, vous ne pouvez pas la rater, mais c'est plus compliqué après. On voit que notre courroie d'entraînement a besoin d'être changée. Preuve s'il en fallait. Alors, je vais descendre le cache moteur inférieur pour pouvoir donc manipuler la courroie au niveau de la poulie dumper et de la clim. Voici la pompe de clim ici. Et là, je vais passer avec l'astuce Sandov. En fait, je passe la courroie sur la poulie dumper. Je commence à la mettre comme ceci. Là, je vérifie déjà que je suis bien dans l'écran, c'est important. Je la maintiens comme ceci. Là, je la passe ici à peu près comme ça pour pas que ça gêne, c'est-à-dire au niveau de l'alternateur vers l'avant. Je passe en bas, je rattrape le tout et je la mets. Il y a une grande liberté puisque le send-off s'étire. Je la mets au niveau de la pompe de clim. Je vais jusqu'à une bonne mise en position. Donc là, c'est pas correct, vous avez compris. Là, c'est correct. Donc en bas, c'est OK. Je vérifie bien encore une fois qu'au niveau de la poulie dumper, c'est OK. Je rattrape ma courroie par le haut, j'enlève mon sandov et tout en maintenant l'effort pour ne pas que ça se sauve en bas, je vais mettre en position la courroie au niveau du galet tendeur comme ceci, donc l'écran vers l'extérieur. Et je vais mettre mon bâton pour maintenir le tout en position là, et je garde toujours ma main pour faire un effort bien sûr vers le haut et que ça ne se sauve pas en bas puisque tout est mis sous contrainte. Donc là on revoit un petit peu comment je fais, je vérifie, c'est-à-dire que là il va y avoir le bras long, je me baisse tout en gardant la main en haut comme elle est, pour vérifier que tout est bien et donc je continue, comme ceci. Donc je fais faire avec ma deuxième main le chemin qui doit être comme vous avez vu sur le schéma, donc remontant de la clim, je dois faire un certain chemin, donc c'est assez naturel si on peut dire, mais il faut le faire, et je termine par l'alternateur. Voilà, comme ceci.
Voilà, là je suis bien. Tout est à peu près en place, ça me plaît. Bon, là on voit qu'au niveau du galet, on n'est pas tout à fait dans l'axe, mais c'est pas grave. Je revérifie en bas que je suis OK. Maintenant je peux enlever mon bâton. Tout est en position et prêt à l'étape terminale, c'est-à-dire que je vais maintenant glisser la courroie à ce niveau vers le bas pour passer sous le galet tendeur. C'est le cas, je suis content. Je prends ma clé de 16, je crée mon effort pour libérer ma pige, je relâche le tout, forcément c'est en tension, je revérifie encore en bas que je suis dans l'axe, en haut que je suis bien, je passe dans l'habitacle, donc là s'il y a une deuxième personne, il ne faut pas être dans l'axe de la courroie, parce qu'au démarrage, on ne sait jamais, si c'est mal mis, elle peut sauter dans la figure de quelqu'un. Donc on fait quand même attention. Si on est seul, on peut pas, voilà, on peut, enfin il n'y a pas de risque. Donc le moteur tourne, on vérifie que tout est OK, haut et bas, et puis on remet le cache inférieur si on l'a encore. L'opération est terminée. Merci pour votre attention. Si ces vidéos vous intéressent, eh bien pensez à vous abonner, si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce vers le haut. Merci encore. Bonne continuation à tous.